Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo extrêmement bien. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Moi je suis un tout petit peu malade, hein, je dois vous le dire. Je sais pas, ça va pas tellement bien. Ça va, comme ci comme ça. Bref, on n'est pas là maintenant pour parler de ma santé, que je suis un tout petit peu malade ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'on n'est pas là. Et donc aujourd'hui on va parler sur le sujet qu'on avait parlé la dernière fois. Vous vous rappelez, je vous avais fait la vidéo par rapport à justement cette rencontre ou cette fille que j'ai connue, que j'ai tout simplement écrit, ou c'est elle, peut dire qu'elle a écrit, donc que j'avais fait il y a 6 jours, il y a une semaine de cela, donc je sais pas quoi penser. C'était la vidéo et ça c'est la deuxième partie, on va dire. Je sais pas comment c'est parce que ouais, il y a des nouvelles, les gars, il y a des nouvelles. Calmez-vous. Alors, maintenant on va partir à la deuxième partie. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez certainement vous demander. D'ailleurs, j'aimerais bien remercier à tous ceux qui ont écrit en dessous de la vidéo, qui m'ont écrit aussi pour me dire courage, etc., etc. C'est vraiment cool de votre part parce que je savais qu'il y avait plein d'entre vous qui ont certainement vécu ou qui vivent la même situation et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir aussi vos commentaires par rapport à ça. Voilà, donc dans cette deuxième partie, j'aimerais bien vous dire une chose, c'est que j'ai réussi. J'ai réussi les gars, j'ai réussi. Donc, je tiens quand même à vous dire une chose maintenant claire et nette avant de commencer. Cela, c'est que je n'ai jamais voulu commencer quoi que ce soit avec cette personne. Je n'ai jamais voulu faire un couple ou quoi que ce soit. Donc c'était jamais mon but depuis le début. J'aimerais bien dire ça parce que la plupart en fait après qu'ils m'ont écrit en privé aussi les amis etc ils ont peut-être cru que j'allais déjà me enquaiser à nouveau dans une nouvelle relation ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Restez calme les gars, je suis pas non plus aussi pressé hein. Donc j'ai quand même une relation derrière moi de 5 ans et 8 mois, donc ce n'est pas du tout rien, donc ce n'est pas 3 jours non plus. Donc je ne suis pas là maintenant pour tout de suite aller chercher la prochaine et me mettre tout de suite en couple ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout le cas. Alors on va parler sur l'autre personne alors. Je vous avais raconté plus ou moins la dernière fois l'histoire, comment ça s'est déroulé. Donc elle écrivait qu'elle m'aimait, elle écrivait qu'elle voulait des enfants de moi, etc., ici et là, à droite et gauche, que ce n'était même pas mon but. Mon but était tout simplement de voir jusqu'à quel point est-ce que cette personne serait allée, pourquoi pas, tout simplement, jouer avec le jeu. J'ai joué le jeu je fais semblant d'être comme elle, c'est-à-dire de dire aussi que j'étais amoureux d'elle, etc., que c'était même pas vrai, c'était en fait une chose pour voir à quel point est-ce qu'elle allait vraiment. Quelle personne de cette planète aurait voulu avoir une personne comme elle qui déjà ne t'écrit pas quand elle sort avec les copines. Déjà de une, c'était une chose pour moi, ça n'a marché pas. Tous ceux qui me connaissent, ils le savent tout simplement. Comment je suis pas ce genre de gars. De deux, je me mettrai jamais ensemble avec une personne comme telle parce que en regardant par exemple les photos d'Instagram, les photos Facebook, etc., de faire des photos provocantes, de se montrer ici, de se montrer là. Ben désolé, une copine comme ça, je ne voudrais pas non plus. Donc pour ceux qui me connaissaient, ils le savaient. Hein, ils le savaient que ça n'allait pas être grand chose. Parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça. Hein, donc si j'ai une copine, je veux quand même que ça soit quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a quelque chose dans la tête et aussi d'adulte. Parce que ça n'avait rien du tout d'adulte déjà pour commencer. Alors qu'est-ce que s'est passé ? La semaine passée, tout allait bien, on va dire, hein, tout allait bien, c'était la routine, les choses normales, c'est qu'elle écrivait, c'est que moi j'écrivais, etc., les choses normales, bien sûr, à prendre avec les pincettes, parce que de mon côté, je vous avais dit, je n'ai rien cherché du tout, je ne voulais rien chercher déjà pour commencer. Je connais la personne et je sais que c'est une personne qui joue extrêmement
avec les sentiments des personnes et qui joue aussi extrêmement avec les personnes en général. C'est une personne qui ne mériterait même pas d'être nommée dans cette vidéo, donc ne mériterait même pas un espace dans les vidéos. Mais je voudrais simplement faire une vidéo pour que vous compreniez en fait que les personnes peuvent être aussi atroces et peuvent jouer avec vos sentiments. Et ça, c'est une chose que moi personnellement je ne tolère pas. On va commencer par la semaine passée, comme je vous ai dit, tout était extrêmement bien. C'est-à-dire, ça s'est déroulé tout à fait normal, comme je vous avais raconté, c'est dans la dernière vidéo. Elle écrivait, etc., etc. C'est que ça m'a étonné un tout petit peu, c'est que la même 2 jours comme ça d'affilée, plusieurs mois, elle a même écrit plus souvent avec moi que d'habitude. Parce qu'elle avait commencé à m'écrire de moins en moins. Hein, elle m'a écrit de moins en moins, je me suis dit ok. Voilà, donc ça c'est une genre de personne, elle est comme ça de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc de m'écrire de moins en moins, etc., etc. Ça c'est une genre de personne que elle vous dit ah ouais mais toi t'es le plus beau, ah ouais mais toi t'es le meilleur, ah ouais mais toi t'es ici et là. Mais après en fin de compte, quand ça devient sérieux ou quand il y a quelque chose qui devrait se passer, on va dire de plus concrétisé, on va dire ça comme ça, eh ben ça ne se passe pas. Et je le savais parce que je la connais, hein, donc ça vaut pas la peine que, hein. Et je le savais. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement joué le jeu, j'ai joué le rôle, et j'ai joué le jeu d'une personne qui était amoureux et qui voulait savoir plus pourquoi est-ce qu'elle ne m'écrivait pas, pourquoi est-ce qu'elle faisait ça, pourquoi ici. Elle n'avait jamais des réponses concrètes. Hein, elle n'avait jamais des réponses concrètes. Jusque le jour où j'ai parlé avec son frère. Son frère, bien sûr, il est au courant de ça. Que j'ai parlé avec son frère pour lui dire, écoute, essaye-toi d'en parler. Essaye-toi de dire peut-être de poser quelques questions comme ci et comme ça pour voir qu'est-ce que c'est la réponse vraiment ultime. Alors, quand son frère a demandé justement pourquoi est-ce qu'elle n'écrivait pas assez souvent avec moi, hein, pourquoi est-ce qu'elle m'ignorait, etc., etc. La meuf lui sort tout simplement. Ah ouais, mais tu sais, il veut aller trop vite, il veut déjà des enfants, il veut déjà aller habiter avec moi, ça me va trop vite, etc., etc. Ok, donc elle a commencé déjà à tourner la version. Et c'est exactement la personne que je connaissais, c'est exactement la personne qu'elle est. Elle change la version. Elle raconte des salades aux personnes pour se faire passer pour une meilleure quand elle ne l'est pas. Donc il a raconté ça à son frère. Son frère m'a bien sûr dit cela et je lui dis attends un tout petit peu, je vais te montrer que ce n'est pas du tout le cas. Parce que moi, intelligent que je suis, j'ai gardé toutes les conversations. J'ai gardé toute la conversation avec elle. Ok ? Soit c'était une conversation bien sûr en vocal, soit aussi écrit. Donc j'ai gardé les deux. Et je lui ai envoyé des screenshots. Je lui ai envoyé tout simplement les preuves pour lui dire écoute, regarde un tout petit peu de comment c'est vraiment la situation. Ça venait pas du tout de ma part, mais ça venait de sa part, tout cela. Ça ne venait pas du tout de ma part, c'était pas mon idée du tout. Moi, ce que j'ai tout simplement fait, c'est de jouer son jeu, tout simplement. Voilà, j'ai joué son jeu, j'ai tout simplement fait la même chose, juste après qu'elle m'a écrit, juste après qu'elle m'a dit tout ça, je disais la même chose. Donc là déjà, 1-0 pour moi. Donc son frère aussi, il était là, il dit « Ah ouais, mais je savais déjà que c'est comme ça, je connais ma soeur, je sais très très bien qu'elle détourne les choses d'une manière qui ne le sont pas tout simplement. » Et déjà, entendre ça de son propre frère, je commencerai quand même à me poser des questions par rapport à ça. Mais ok, c'est ok. Donc c'est une personne que, comme je vous ai dit, je la connais. Donc pas la peine d'aller chercher plus loin. Je la connaissais, c'était exactement ça, ce que... Voilà. Et donc je l'ai confronté par rapport à ça. Je lui ai dit, écoute, pourquoi est-ce que tu racontes ces conneries par rapport à ton frère, que tu dis que c'était moi qui a fait le premier pas, etc. Quand c'était exactement toi que tu voulais tout de suite avoir des enfants, tout de suite aller habiter ensemble, etc. etc. Et donc là, elle a sorti, ouais, tu sais, donc elle a complètement changé de sujet. Ouais, tu sais, je lui ai dit ça parce que tu m'avais envoyé un vocal où tu me disais cela, mais j'ai dit, écoute, mais c'est toi qui as commencé avec ça. Moi, c'est ce que j'ai fait, tout simplement, c'est de confirmer ta théorie. C'est tout simplement ça.
Ok, donc à partir de là, elle a commencé à écrire plus souvent, bizarrement. À partir de là, elle a écrit beaucoup plus souvent. J'étais un tout petit peu étonné, mais elle a écrit beaucoup plus souvent. On s'est pas revu, hein, donc pour le protocole, on s'est plus revu. Hein, donc depuis la dernière fois, donc on s'est plus revu. Déjà d'un côté parce que moi je ne voulais pas la revoir, et de deux parce qu'elle aussi non plus, elle m'a jamais demandé de me voir, donc on s'est plus jamais revu. Jusque là, donc jusque samedi. Samedi, donc vendredi, déjà pour commencer, vendredi, elle a même pleuré parce qu'elle était hyper contente ou quoi que ce soit, parce qu'elle m'aimait tellement, et là, ici, et là, donc elle a commencé à faire le scénario. Quand moi de l'autre côté je me disais, ok, tu commences à faire des scénarios comme ça, tu commences à pleurer, je sais pas ce qui se passe, mais je te l'achète pas ton scénario, hein. Voilà. Donc j'étais un tout petit peu, on va dire, perplexe, parce que je savais que c'était d'un côté faux ce qu'elle était. Parce que c'est une fausse personne, je suis désolé. Le samedi, tout le samedi entier, il y a pas eu un seul message. Aucune réaction, aucun message, rien du tout. Ça venait rien du tout, il y avait rien, mais archi rien, d'accord ? Du matin jusqu'au soir. Donc le soir, quand je suis allé, bien sûr, chez son frère, parce qu'on allait ensemble, parce qu'on on avait à manger, hein, donc avec les anciens collègues de travail, on avait tous une soirée que ça a été organisé, et on m'avait invité. Et donc je suis allé avec son frère parce qu'il n'y avait pas de parking, c'est difficile d'avoir des parkings, etc., etc. Donc je suis allé, bien sûr, avec son frère pour qu'on aura au moins les parkings, pour qu'on reste pas en train de chercher comme des cons. Voilà. Donc je suis allé avec son frère, et pendant que j'étais en train de rouler, donc c'est son frère qui a roulé, donc pendant qu'il était en train de rouler, etc., je dis à son frère, bah écoute, maintenant je vais commencer, je vais écrire à ta soeur que tout cela, en fait, je ne voudrais plus, et que j'arrêterai là. Voilà, donc de toute façon c'était mon but de le faire à un moment donné, mais vu qu'elle a commencé à plus m'écrire, etc., je me suis dit, ok, t'as joué avec moi, t'as joué avec la personne, j'ai atteint, on va dire, mon but de ça, ce qu'en fait je m'y attendais. Ok, donc là je lui ai écrit ça. Donc je lui ai écrit que voilà, tu m'as pas écrit toute la journée, t'es à nouveau sorti avec tes amis, tu te crois supérieur aux autres, tu crois que moi, enfin tu me parles que je serais sérieux, enfin je serais important pour toi, etc., etc. Dès que t'es avec tes amis, tu m'écris plus du tout, tu tombes à les couilles. Eh ben c'est que je te dis tout simplement, adios, je veux plus rien savoir de ton cirque, j'arrête là le truc, je veux plus rien savoir, bonne chance pour la suite, etc. J'étais assez sympa, on va dire, entre guillemets, j'étais assez sympa, ça va. Donc, voilà, j'ai arrêté assez. Et c'est là en fait que c'est parti toute l'histoire. Ensuite, j'ai eu une réponse, et une réponse pas de elle, mais de sa copine. Avec son téléphone, mais de sa copine. Qui commence à me dire, ouais, tu devrais peut-être t'occuper de ton ex déjà pour commencer, parce que elle ne t'attendra pas pendant 10 ans à toi. Encore 2-3 trucs, mais rien d'important. Donc le plus infragrant, c'était ça. Moi, quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit, comment ça, quoi ? Elle m'attend pas à moi pendant 10 ans. D'accord. Et donc là, j'ai réalisé qu'en fait, elle a complètement changé la version envers sa copine par rapport à tout ça, ce qu'on avait écrit et ce qu'on avait dit. Elle a complètement changé la version. Donc, j'ai répondu exactement ça, ce que je viens de vous dire. Donc, je lui ai dit, écoute, je sais pas quelle salade encore elle t'a raconté, parce que c'est des salades ce que t'as raconté. De deux, avec mon ex, ça te regarde pas. C'est une histoire que tu ne connais pas, C'est ma vie privée, ça te regarde pas. Tu ne peux rien savoir, donc inutile d'en parler par rapport à ça. Et ensuite, je lui ai dit, faire attendre elle 10 ans, non, ce n'est pas le cas. Parce que c'est elle qui me faisait attendre. Parce qu'elle m'a sorti la connerie qu'elle était encore attachée à son ex. Son ex, entre parenthèses, j'aimerais bien aussi vous expliquer. Son ex, en fait, l'a frappé, l'a traité comme une merde. Nickel. C'est une personne, elle était encore attachée à lui. D'accord, pas de souci. Donc elle m'a répondu, encore une fois, genre mort de rire.
De toute façon, je ne comprends pas pour quel genre de personne que tu es. Comment peux-tu quitter ton ex pour une autre, donc dans ce cas-là pour elle. Comment peux-tu faire cela? T'es un homme froid. De toute façon, si tu te serais mis avec elle ensemble, t'aurais certainement fait la même chose, etc., etc. Et là, j'ai commencé à exploser, exploser. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je te réponds sec et je te réponds direct. Et j'ai commencé à la répondre. Et je lui dis, alors, déjà de 1, je te répète encore une fois que quand tu ne sais rien, tu devrais peut-être fermer ta gueule. Parce que de 1, tu ne sais rien par rapport à mon histoire de mon ex. Je te l'ai déjà dit la première fois et je te le répéterai encore une fois. Tu n'as rien à chercher dans ma vie privée. Ce que s'est passé, c'est à moi qui me regarde et à mon ex. À vous ou à toi, ça te ne regarde pas. Point. Et déjà là, je l'ai calé. Deuxième truc, je lui dis, si je serais ensemble avec elle ou avec quelqu'un d'autre, déjà de 1, je ne ferais pas la même chose. Ça ne passerait pas la même chose qu'avec mon ex. Parce que je te répète encore une fois, et je redisais encore une fois, ça te regarde pas ce que c'est passé. Chaque personne est différente, chaque couple est différent. Donc, tu n'as pas à me raconter ici des salades, droite et gauche, par rapport à ça. Et ensuite, je lui écris, mais maintenant, dis-moi quelque chose. Tu me dis que moi, je suis une mauvaise personne, que je suis une personne froide, avec un cœur de pierre, et une personne froide, que je quitte la personne pour elle. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais bien te dire ça, clair et net, que jamais de la vie j'aurais pensé une chose pareille, de quitter mon ex pour elle. Parce que déjà de 1, elle n'est pas de niveau, déjà. De 2, parce que de ça, ce qu'elle fait, ce n'est pas mon genre. Et de 3, de ça, de comment elle réfléchit et de la truc qu'elle a fait ce soir, je l'écris, qu'elle te donne à toi le téléphone parce qu'elle n'a pas les couilles de me répondre à moi-même, déjà ça m'a vraiment dit au fond de moi que j'avais raison depuis le début. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que par hasard, elle t'a raconté aussi que quand j'étais chez elle, elle a proposé, elle a voulu aller plus loin avec moi et qu'elle a voulu peut-être coucher avec moi? Est-ce que t'as dit ça par hasard? Est-ce que t'as dit aussi que moi je l'ai refusé et que je l'ai envoyé balader? Est-ce que t'as dit ça? Ah non mais attends, je lui ai dit, ah oui mais le mauvais c'est moi. Donc elle joue avec les personnes, elle essaye de jouer avec les sentiments des personnes, tout à fait normal. Elle est parfaite, hein? Mais moi, par contre, je suis le mauvais, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Et ensuite, je lui dis, bah écoute, la seule chose que tu peux peut-être lui donner comme conseil, c'est de se voir et de se regarder dans le miroir et de se auto-insulter elle-même parce que c'est elle ici dedans, la mauvaise, et pas moi. Voilà, je l'ai calé de cette manière-là. Et après cela, elle m'a plus répondu, elle m'a bloqué. Je l'ai bloqué aussi parce que je trouve que ça c'est une gaminerie haut de gamme. Et au fin de compte, je suis content les gars parce que c'est exactement ça, ce que je m'y attendais. Comme elle a joué avec moi, elle joue aussi avec plein d'autres mecs qu'elle a sur Facebook. D'ailleurs, sur Facebook, plein de vieux, donc ça aussi il doit se poser la question et je lui ai fait plusieurs fois la remarque pendant qu'on s'écrivait. Plein de vieux, plein de gars lui écrivaient en dessous les commentaires de Facebook. Donc déjà, il faudrait avoir honte devant son frère, devant sa sœur, de voir ce genre de commentaires sur Facebook quand t'as un vieux de 40 ans qui t'écrit en dessous « Viens, on se voit, j'ai envie de te baiser ». Donc à un moment donné, ça va, mais quand t'as ça publiquement sur Facebook dans un des commentaires et que toi t'es trop conne ou même peut-être trop fière ou trop contente qu'il y a quelqu'un comme ça qui t'écrit ça en dessous, que tu l'effaces pas, ça déjà ça me fait penser à une chose, c'est que tout simplement c'est vite fait bien fait, genre que t'es faite. Et tout simplement de dire
que t'es une salope, je pense que là on n'est pas dans une très mauvaise voie, hein, je suis désolé. D'ailleurs, hein, elle écrivait avec moi, elle me disait ouais je t'aime, etc. Mais sur Facebook, elle mettait une photo d'un autre gars où le gars en dessous il écrivait ah ouais mais ça on connaît hein. Donc moi, ça m'est, c'est arrivé un message en moi, tout simplement en disant quand il a écrit ça on connaît, c'est comme si ah ouais la photo là on l'a prise quand on a baisé dans la voiture, c'est vrai ça on connaît. Donc tout ça c'était tout simplement pour vous dire que j'ai réussi tout simplement mon pari. Les gars, tous ceux qui ont la même histoire ou qui ont vécu peut-être la même chose ou qui sont en train de vivre la même chose, faites très attention. Ne vous attachez pas à ce genre de personnes-là parce que c'est des fausses personnes, c'est des personnes de merde et en même temps aussi des salopes. Hein, je suis désolé. D'ailleurs, mon album est en train de sortir, enfin je suis en train de travailler sur mon album, etc. Il y aura un clash là-dessus par rapport à ça. Donc, splendide de ma part. Je peux déjà même vous dire, le son s'appelle Chute. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa. Et les gars, je vais bien. Je suis célibataire, tout va bien. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est d'en profiter de mes amis, de faire au maximum avec mes potes et de rester bien avec mon ex. Tout simplement, c'est mon but. De rester bien avec mon ex, de continuer à écrire. Peut-être, on ne le sait pas, un jour ou l'autre. Je ne le sais pas. Peut-être pas. Peut-être oui. Je peux pas vous le dire aujourd'hui, mais peut-être ça va remarcher, je le sais pas. Voilà, donc sur ce je vous dis merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas dans la description, comme la dernière fois. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, votre Elpa, triple peace.